nous allons parler du Saint-Esprit. Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille afin que vous receviez celui qui a été promis, le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez imaginer, Jésus dit, il est préférable, c'est un avantage que je m'en aille. C'est-à-dire, c'est mieux que je parte pour vous afin que vous receviez celui qui a été promis, le Consolateur, le Saint-Esprit. Dieu est en train de lui donner toute la mesure de l'importance, de la puissance, de la capacité de ce qu'il va faire à travers le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Les premiers disciples marchaient avec Jésus chaque jour. Leur vie avait été transformée. C'était un grand espoir qui était venu dans leur vie. Ils voyaient les miracles. Ils étaient bien. Ils n'auraient jamais pu imaginer de quitter Jésus. Et Jésus, quelque temps avant de quitter cette terre, leur dit, je m'en vais, mais il est préférable que je m'en aille. Ça va être un avantage pour vous, afin que vous receviez celui qui a été promis, le Saint-Esprit. Waouh! Ça donne toute la mesure de ce que Dieu veut faire dans ta vie à travers le Saint-Esprit. Jésus lui-même dira dans le livre des Actes des Apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais mettre dans ta vie quelque chose d'extraordinairement puissant. Une force, une personne, une capacité nouvelle, quelque chose qui va changer ta vie. Plus que ce qu'on peut imaginer les premiers disciples qui marchaient avec Jésus tous les jours de leur vie. Alléluia, la capacité, la puissance, la personne du Saint-Esprit en toi. Donc, méditez bien cette parole. Réfléchissez à cette parole. Il est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez celui qui est promis, le Consolateur, le Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu. Les prophètes de l'Ancienne Alliance déjà annonçaient l'arrivée du Saint-Esprit. Il y a plus aujourd'hui avec toi qu'il n'y avait avec les disciples au temps de Jésus. Jamais ne pense que le fait que Jésus soit avec toi est un avantage. Le Saint-Esprit avec toi, il y a encore plus. C'est la présence, la personne même de Jésus qui t'accompagne chaque jour, la nuit, 24 heures sur 24, tu as un contact direct, un accès direct avec le ciel. Alléluia, gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Les disciples peut-être devaient attendre que Jésus se soit posé, dormi. Alléluia, mais aujourd'hui le Saint-Esprit est partout sur la terre. Il est en train d'enseigner en Chine. Il est en train d'animer une réunion en Amérique du Sud, à Rio de Janeiro. Il est en train de témoigner dans les rues de New York à travers un homme ou une femme là-bas. Il est en train d'imposer les mains à un malade et de voir un malade guéri à travers un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu rempli de sa présence quelque part. Le Saint-Esprit est partout. Il est en nous. Alléluia. Il est la force vive des enfants de Dieu. C'est tellement important. Médite sur cela, pense à lui. Je ne vous laisserai pas orphelin, Jésus a dit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Un orphelin n'a aucune capacité, il est seul. Sa vie est sous la direction du hasard, mais quand tu as ton Père céleste, personnifié dans la personne du Saint-Esprit, qui vit à travers toi, qui conduit ta vie, qui dirige tes pas, alléluia, tu as une mine, un trésor, une mine d'or dans ta vie. Prends conscience aujourd'hui du Saint-Esprit en toi, l'Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit qui vit en toi, qui anime ta vie. Laisse-le diriger, contrôler tes pas, diriger ta vie dans le nom de Jésus.